Marche ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sans tension. Unis mais très différents. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Alors, nous avons examiné votre arme. Il en ressort qu'elle n'est pas du même calibre que celle qui a été utilisée dans la tentative de meurtre de M. Austin Ebanda. Mais pourquoi suis-je donc interpellé comme suspect dans cette affaire? En réalité, votre petite amie n'a pas porté plainte. Le monsieur qui a reçu la balle nous a fait comprendre qu'il était avec elle au moment de l'incident. Nous l'avons interpellée et elle a affirmé qu'effectivement, c'est son petit ami. C'est elle qui vous a affirmé que c'est son petit ami? Affirmatif. Nous avons saisi son téléphone et trouvé un message où vous menaciez de tuer tout homme qui sortirait avec elle. C'est justement pour cela que vous avez été interpellé, monsieur. Vous êtes satisfait maintenant? Maintenant qu'il n'y a aucune charge qui pèse contre vous, nous allons devoir vous libérer. Tenez. Voici votre arme. Vous pouvez partir à présent. Bonne journée. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma fille. Assieds-toi. Alors, quelles sont les nouvelles? L'association des enfants de Jésus va faire une descente demain matin dans le centre-ville. Nous sommes repartis en 6 groupes. Le but est d'évangéliser le plus de personnes possible. C'est bien. Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Sœur Thérèse, merci d'avoir répondu promptement à mon invitation. C'est normal de répondre à l'invitation de son pasteur, qui est la représentation de Dieu lui-même. Amen. Viens t'asseoir avec moi. Viens. Voilà. Tu sais, Sœur Thérèse, j'apprécie beaucoup ton engagement aux activités de l'Église et même ta foi à servir Dieu. Amen. Je t'ai vu grandir et j'ai beaucoup de respect pour ton père qui est l'un de nos plus grands anciens. Et pour cela, j'aimerais que tu sois plus près de moi. Comment ça? Je voudrais que tu sois l'épouse de mon fils. D'où Jésus. Merci pour cette grâce. Arnold est un homme pieux et bon. Et s'il est d'accord, alors je le suis. C'est mon accord qui compte pour le mariage d'Arnold. Il fera ma volonté qui n'est autre que la volonté de Dieu. Je serais tellement heureuse d'être la belle-fille de mon pasteur qui m'éblouit tant quand il prêche la parole. Je suis honoré, ma fille. Tu aurais tout de même pu me dire que tu as abandonné l'affaire.
De quoi tu parles? Je n'arrive pas à croire que tu te sois dégonflé aussi vite. Tu me déçois, Paul. Je ne me suis pas dégonflé du tout. Je ne me dégonfle jamais. Menteur. Kim m'a dit que tu allais implorer leur pardon. C'est vrai ou pas? Vrai. Elle m'a aussi dit que tu leur as présenté ta fiancée. Paul, ta fiancée, je ne savais même pas que tu avais une fiancée. C'est aussi vrai. Attends. Donc, tu as une fiancée. Je ne comprends plus rien. Attends, c'est quoi ça? Comment tu veux comprendre quand tu n'arrêtes pas de poser des questions stupides? Mes questions ne sont pas stupides, Paul. Comment tu peux avoir une fiancée et t'engager avec moi dans un pareil crime? Et Kinji, calme-toi, tu veux? Ok, je suis calme. Maintenant, je t'écoute. Bien. Tout d'abord, il n'y a aucune fiancée qui tienne. Juste une fille que j'ai engagée pour jouer ce rôle. Comme pourquoi il faut mettre Austin en confiance. Je veux que Kim arrête de se méfier de moi et Austin de me voir comme un rival. L'erreur est humaine et j'ai reconnu les miennes. Alors je voudrais que lui et moi soyons les meilleurs amis au monde. Comme quoi, il faut embrasser l'ennemi pour mieux l'étouffer. Voilà, tu m'as fait peur. J'ai cru que je ne pouvais plus compter sur toi dans cette affaire. J'ai traversé l'océan pour obtenir une femme. Si tu n'as pas compris que j'obtiens toujours ce que je veux, c'est très mal me connaître. Ok, crève de bavardage. Maintenant, passons à la vitesse supérieure. Je suis tellement impatiente d'avoir Austin dans mes bras. Je suis folle amoureuse de ce mec. Peu importe s'il m'épouse ou pas, tout ce que je veux, c'est être dans ses bras. Moi, par contre, j'ai des projets beaucoup plus grands pour ma dulcinée Kim. Cette femme me rend dingue. Je ne sais pas, j'ai comme l'impression que depuis qu'on s'est vu, aucune autre femme n'existe au monde. Aucune autre femme ne me fait cet effet-là. Donc tu sors toujours avec cette Austin, jusqu'à aller dire ça au commissariat. Je n'ai rien dit, je n'ai pas dit ça. Tais-toi! Bordel comme ça. S'il te plaît, j'ai compris, je n'ai rien... Tu as compris quoi? Tu es le seul homme que j'aime. Je n'ai plus envie d'autre garçon, c'est toi que je ne veux pas te perdre. Ça c'est même quoi qu'une femme ne peut pas rester tranquille. Tu es une chaîne en chaleur? Pourquoi tu veux salir mon nom? Regarde comment tu ternis l'image d'un gendarme comme moi. J'ai compris, je ne le ferai plus. Tu as intérêt, Elvira, tu as intérêt. Parce que le jour où je te verrai encore tourner autour de cette Austin, tu auras de mes nouvelles. Avec tout l'amour et la considération que j'ai pour toi. Comment tu me fais ça? Pourquoi tu veux salir mon nom? Ouais, mon Dieu, ça c'est quelle malchance ça. Je suis désolée, bébé, je ne le ferai plus. Je te promets que je ne le ferai plus. Ne ferai plus, ne ferai plus. N'importe quoi. Gardez-vous! Rassurez-vous dans vos enquêtes qu'aucune femme ne souffre dans son foyer à cause d'un homme. Qu'aucun homme ne souffre dans son foyer à cause d'une femme. Est-ce clair? Merci. Alors, inspecteur, à quel niveau êtes-vous avec l'enquête? Eh bien, l'enquête suit bien son cours. C'est tout? Vous n'avez rien trouvé qui puisse nous mener à un potentiel suspect? Mais arrêtez de me mettre la pression, mon cher. C'est quoi? Vous êtes le seul responsable de ce qui vous est arrivé. Pardon? Vous voulez insinuer que j'aurais commandité mon propre assassinat? Je n'insinue rien. Je dis tout simplement que vous êtes stupide et imprudent.
Comment pouvez-vous avoir une très très belle femme, mais vous allez toujours voir ailleurs? Moi, je ne comprends pas. En quoi ça vous regarde? Vous-même qui parlez là, vous êtes parfait. Vous pouvez affirmer haut et fort que vous n'avez pas de deuxième bureau? Occupez-vous de vos arrières que de rester à débiter des énormités, mon cher. Nous avons pu mettre la main sur le petit ami de la fille avec laquelle vous étiez au moment où on vous a tiré dessus. Nous l'avons interrogé dans le sens de voir si ce n'est pas lui qui vous a tiré dessus, mais ce n'était pas le cas. Quelle raison aurait-il de me tirer dessus? Toujours à cause d'une femme? Mon cher, ne sois pas naïf. Si j'avais été à ta place, je me méfierais de cette Elvira. Son gars est gendarme. Je suis un peu confus, inspecteur. J'essaie de fouiller dans ma tête depuis qui peut vouloir ma peau à ce point. Parfois, on se fait des ennemis qu'on ne connaît même pas. Mais ceux-là sont les pires. C'est vrai que je soupçonnais quelqu'un. Un homme qui tourne autour de ma femme. On a eu à s'affronter, je lui ai donné quelques claques. Parce qu'il ne laissait pas ma femme tranquille. Qui est-ce? Un certain Paul. Je ne connais pas son nom de famille. Attends. Ce n'est peut-être pas celui qu'on recherche depuis? Je ne sais plus quoi penser, inspecteur. Il y a peu, il m'a fait des excuses à ma femme et moi. Il nous a même présenté sa fiancée. Ça fait combien de temps? Un peu... Quelque temps après l'agression. Il est venu me voir à l'hôpital. Mais étrange. Ça peut être un moyen pour lui de masquer son forfait. Vous connaissez là où il vit? Non. Mais je sais où on peut le trouver. Je connais un snack qu'il fréquente régulièrement. Vous avez ses coordonnées? Non. Vous pouvez avoir une de ses photos ou quelque chose qui puisse l'identifier? Une photo. Envoie-la-moi, s'il te plaît. On ne doit absolument rien négliger qui puisse nous mettre sur la piste. Mais en attendant, mon cher, je te somme de garder ta quéquette entre tes jambes. Est-ce que tu as compris? C'est très important. Alors là, chérie, tu m'impressionnes. Franchement, je suis bouche bée. Comment tu as fait pour que le recteur tombe sous ton charme jusqu'à te demander un mariage en si peu de temps? Qu'est-ce que tu veux? Je suis chanceuse, c'est tout. Ah non, non, non. Ça, c'est pas la chance. Jusqu'à te présenter à toute sa famille. Tchaï! Je suis sûre que tu allais voir ton marabout. Dis la vérité. Dorian, déjà, je ne fréquente pas les marabouts. Tu es en train de me sous-estimer, là. J'imagine le visage de sa femme quand elle t'a vu, mon Dieu. Elle gesticulait jusqu'à se jeter sur moi, mais qui la gérait même. Puis où elle était de mon côté. Sa mère et sa sœur me défendaient. J'avais une armée de protecteurs bien formés. J'étais surprotégée, ma puce. En fait, elle ne me fait pas peur du tout. Au contraire, elle me fait beaucoup de la peine. Franchement, Karine, tu forces beaucoup mon admiration. J'admire beaucoup ton courage. En fait, tu ne recules devant rien. C'est l'audace qui paye dans cette vie, ma puce. Ah ça, bravo à toi. Merci. Sinon, toi, c'est comment? On était censés se voir hier et tu m'as planté. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, maman, laisse seulement. Je vis une situation compliquée depuis un certain temps. Raconte. En fait, j'ai rencontré un certain Paul depuis quelque temps. Je l'ai rencontré dans un snack et il m'a fait la cour. Hier, il m'a présenté à ses amis comme étant sa fiancée. Hein? Attends, comment ça? Vous vous êtes rencontrés quand jusqu'à ce que tu aies devenu sa fiancée, Dorian? Moi-même, je ne comprends pas. Dehors, il m'a remis de l'argent en me demandant de me faire passer pour sa fiancée. Attends. Tu es sa fiancée ou tu n'es pas sa fiancée? Je veux comprendre. Officiellement, non. Officieusement, oui. Il m'a demandé de prendre cela comme travail. Il a été convenu que lorsqu'il est en public ou avec ses amis, il m'emmène avec lui et je dois me faire passer pour sa fiancée. Moi, ça me dit trop rien, Dorian. Il faut faire attention. Le dehors est super dangereux. Il peut te faire un très sale coup et tu te retrouves en train de pleurer en plein carrefour. Ah, maman, je fais quoi de l'argent qu'il m'a donné? Si je peux te donner un conseil, garde cet argent même pendant 1 mois, histoire de voir comment ça se passe. On ne sait jamais. Sans oublier qu'il m'a chargé de souvent aller rendre visite à la femme chez qui nous étions hier. Genre visite de courtoisie, quoi. Mais moi, ça ne me dit vraiment pas. J'ai beaucoup peur d'y aller seule. Écoute, Dorian, il ne faut jamais avoir peur dans la vie. Être prudente, oui, mais jamais avoir peur. D'accord? Ok, j'ai compris. Merci, madame la femme du recteur. Ouh. Merci, merci, merci. Entrez. Suivez-moi.
Les deux là. Ok. Oh madame, sortez. Sortez vite. Il y a quoi? Wata. Ramassez vite vos affaires et suivez-nous. Hé, maman. Exécutez! On a fait quoi? Vous nous arrêtez pourquoi? Pour agression. Vous avez violenté et menacé de tuer la fille de M. Mbaga dans sa propre maison. Eh oui, il ment. C'est la femme de mon fils, hein? Et c'est ce qui vous donne le droit de vouloir la tuer? Ouais, je vous dis qu'il ment. Il raconte n'importe quoi. On n'a jamais voulu la tuer. Hey, tu fermes ta gueule, ok? Sinon, je te fais fesser ici. Il est presto. Qu'est-ce qui se passe ici? Ma fille, je suis venu déparasiter ta maison. Hein? Les deux hiboux lugubres là, on les met dehors. Allô, grand frère. Il y a ton beau-père qui a débarqué à la maison avec les policiers. Oui, allô, mon fils. Nous voici qu'on est en train d'expulser ici comme des malpropres. Viens vite. Vous êtes des malpropres. Mettez-les deux. Avancez, madame. Ils sont en train de nous chasser, mon fils. Sortez. Hé, mon fils, doucement, mon frère recteur, je ne suis pas n'importe qui. Papa, pourquoi tu fais ça, papa? Pourquoi tu fais ça? Ma fille, tais-toi et fais-moi confiance. Je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Tu es un blagueur, mon frère. Tu ne changes pas. Ah, Sophie, ma chérie. Content que tu sois venue. Quitte devant moi. Je suis venue ici pour mon fils, pas pour toi. Mais tu savais qu'en venant ici, tu allais me voir. Justement, et c'est la chose qui me gêne le plus. Si ma petite soeur avait accepté de rester là où elle était avec mon fils, je n'aurais pas supporté ta tête à chaque fois que je serais venue le voir. Ça te dérange à ce point de me voir, Sophie? C'est ça que tu dis doucement comme ça. Julien, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Hein. Donc quand je viens ici, c'est pour mon fils. Tu sais, je comprends que tu sois toujours remonté contre moi. Mais il faut que tu saches une chose. C'est que je suis toujours fou amoureux de toi. Je vais vivre le pur bonheur. Comme avant. Je vais dire quand on était plus jeune. Sophie, je vais te gâter comme tu vois dans les clips américains. J'ai de l'argent pour ça. Merci beaucoup. Mais mon mari me gâte déjà assez. Julien, sors de ma vie. Hein. Je vais changer ta vie, Sophie. Pas sortir. J'ai appris que tu es propriétaire d'un restaurant. Et j'ai pensé que ce restaurant pouvait devenir un service traiteur. Genre, tu pourras gagner des marchés dans des sociétés, des ministères. Non seulement j'ai des relations pour ça, j'ai aussi décidé d'augmenter ton capital. Voilà. J'ai donc prévu pour toi un chèque de 10 millions de francs. Allez, vas-y chérie, tiens. Sophie. Tu penses que je plaisante quand je dis que je vais rendre heureuse la femme de ma vie que tu es? Ceci n'est rien comparé à ce que je prévois faire pour toi. Allez.
Sophie, je t'aime et je veux que tu sois heureuse comme tu ne l'as jamais été. Avancez là-bas vite. On vous ramène chez vous tout de suite. Avancez. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis venu déparasiter la maison de ma fille. Et ces deux hiboux ne vont pas passer une nuit de plus ici. C'est de ma mère et ma soeur que vous parlez comme ça. Je m'en fous. Si elles sont nuisibles, il faut les traiter comme telles. En attendant ton tour, si tu persistes à divorcer de ma fille. Allez, amenez-les. Personne ne bouge. Nous ne sommes pas sous votre autorité, monsieur. L'ordre vient du procureur général de la République. Appelé par Monsieur Mbarga. Allô, chef. À vos ordres, chef. C'est monsieur le procureur. Ah, le procureur général, c'est mon ami. Allô, Gérard? Oui, comment vas-tu? La présidence de la République qu'on stoppe la mission. Oui, bien sûr, je comprends. Merci, merci. Tout va bien? Après avoir reçu l'appel de ma soeur, j'ai tout de suite contacté mes relations parce que je savais pertinemment quel genre de lâche tu es. Et je pense que dorénavant, tu sais que dans cette ville, il y a un homme plus puissant que ton ami, le procureur. Tâche de ne pas l'oublier. En tout cas, je reste en famille. Oui, parce que quand la présidente de la République appelle déjà là, partons au poste. Vraiment, Je ne peux pas perdre mon travail pour 10 000. Je n'ai pas dit mon dernier mot. C'est tout. La honte de ça. Vous croyez toujours que mon frère c'est n'importe qui? Vous n'avez pas rien. Restez ça. Allez ranger vos choses dans la chambre. D'accord, mon fils chéri. Merci, grand frère. On Mon doit- grand frère. On va visionner. Allons. La clim là va encore bien nous glacer dans cette maison. Quant à toi, je peux te promettre une chose. Le divorce, c'est pour bientôt. Tu peux me faire confiance. Le divorce, c'est pour bientôt. 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 Le divorce, c'est pour bientôt.